Il me faut aller, je dois retourner à Auteuil où j'arbitre un tournoi de jeux de paume. Et j'ai de la route à faire, tu imagines. Tu vas rester. Je ne peux pas. Adieu mes amis, adieu, à bientôt. En tout cas, merci, merci. Maintenant la suite tout de suite. Il me faut 2 paysans, pas trop dodus, bien faits de leur personne. Tu joueras Charlot. Tu joueras Mathurin. Oula, Charlot, que faites-vous donc là avec madame? Est-ce que vous lui parlez d'amour aussi? Non, au contraire. C'est lui qui me témoignait une envie d'être mon mari et je lui répondais que j'étais engagée à vous. Mais qu'est-ce que vous voulez donc, Mathurin? Il est jaloux de me voir vous parler et voudrait bien que je l'épousasse, mais je lui dis que c'est vous que je veux. Et quoi, Charlot? Tout ce que vous lui direz sera inutile. Il s'est mis cela dans la tête. Comment donc, Mathurin? C'est en vain que vous lui parlerez. Vous ne m'ôterez point cette fantaisie. Est-ce que... Il n'y a pas moyen de lui faire entendre raison. Je voudrais... Il est obstiné, comme tous les diables. Vraiment Ne lui dites rien. C'est un fou. Je pense que... Laissez-le là. C'est un extravagant. Non, 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 il faut que je lui parle. Je veux voir aussi un peu ses raisons. Oh là, Charlot, ce n'est pas bien de courir sur le marché des autres. Et toi, Mathurin, ce n'est pas honnête que d'être jaloux que madame me parle. Mais c'est moi que madame a vu le premier. Elle t'a vu en premier. Elle m'a vu en second, peut-être. Mais il m'a promis de m'épouser. Est-il vrai, madame, que vous lui avez donné parole d'être sa femme? Pouvez-vous avoir cette pensée? Est-ce que vous lui avez promis de l'épouser? Vous raillez de moi. Non, non, mais il faut savoir la vérité. Il faut juger de ça. Madame, s'il vous plaît, videz la querelle. Mettez-nous d'accord, madame. Mais enfin, est-ce que chacun de vous ne sait pas ce qui en est, sans qu'il soit nécessaire que je m'explique davantage? Pourquoi m'obliger là-dessus à de redites? Celui à qui j'ai promis, effectivement, n'a-t-il pas de quoi se moquer des discours de l'autre? Les discours n'avancent point les choses. Il faut faire et non pas dire. Et les effets décident mieux que les paroles. L'on verra, quand je me marierai, lequel des deux a mon cœur. Laissez-le croire ce qu'il voudra. Laissez-le se flatter dans son imagination. Je vous adore. Je suis tout à vous. Oh, j'ai un petit ordre à donner. Ah, je reviens dans un quart d'heure. Venez, mignonne. Allons nous promener là-bas. Là-bas, hélas, je ne peux pas. Pourquoi? Mon père s'y promène déjà. Allons voir votre père.
je lui ferai ma demande en mariage. Impossible. Que vous arrive-t-il? Vous semblez défaillir. Mon père veut me faire épouser un fort vieux et fort laid barbon. Fort vieux et fort laid. Oui, fort vieux et fort laid, un barbon de ses amis. Quelle horreur! Quelle épouvante! Le scélérat, je vais l'obsire sur le champ. Oh, c'est mon père tout de même. Non, pas lui, l'autre, le barbon. Je vais l'obsire. Oh, hélas, c'est impossible. On vous pendra. Je dois me résigner. M'aimez-vous? Oui, je vous aime. Comment m'aimez-vous? Plus que tout au monde, mon cœur brûle d'amour pour vous. Alors, fuyons, loin d'ici. Oui, emmenez-moi, mon bel amour. Ça suffit! Moi, Geneviève Béjart, la sœur de la grande, l'immense Madeleine Béjart, celle que vous surnommez tous la Gariate, même des fois la bonne patte, je ne supporte plus avec la 5e roue de la charrette. Qu'y a-t-il, Geneviève? Tu es comme nous, un membre à part entière de la troupe, et nous t'aimons. Toi, Madeleine, Molière, il t'a aimé, il t'écoutait, il t'admirait, il tenait compte de tes avis. Oui, c'est vrai qu'il m'a aimée. J'ai été son premier amour, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui m'a fait souffrir aussi? Ah oui, t'as bien roulé dans la farine, trompé comme au coin d'un bois. Et alors, quand il a épousé ta sœur, ta fille, non? Oui, ta fille, ton insupportable Hermande, la capricieuse, la dévergondée. Je t'en prie, à la mémoire de nos parents. Armande était comme elle était. Oui, elle avait besoin d'amour, maladroitement peut-être. La garce, oui. Si Molière est tombé malade, c'est à cause d'elle. Tu déraisonnes, Geneviève. Et dire que pendant des années, tu l'as fait passer pour ta sœur, comme si notre pauvre mère a 53 ans. Tais-toi! En plus, on ne sait pas qui elle est, cette gamine, cette bâtarde. Si ça se trouve, tu le sais même pas toi-même. C'est vrai qu'à l'époque, tu avais la cuisse légère, telle mère, telle fille. Tu déraisonnes! Ah oui, et puis ça suffit, Geneviève, hein? Qu'est-ce que c'est? On a tous nos nerfs, on est épuisés. Oh. Et toi, Thérèse Marquise, la du parc? Ah oui, Molière, il t'en faisait des compliments, des ronds de jambes. Tu en as eu des rôles magnifiques. Le public m'apprécie. Je n'y peux rien. Malgré toutes tes trahisons? Ah oui, avec ton gros René, vous en avez fait des sorties toujours très théâtrales. Le théâtre du Marais, l'hôtel de Bourgogne. Mais c'était pour mieux revenir. Mais oui, c'est vous, ma famille. C'est avec vous que je me sens le mieux. C'est vrai, j'ai été cruelle, futile. Allez, pardonnez-moi. Bah oui. C'est ma copine. Les vieilles rancœurs sont oubliées. Molière t'appréciait. T'avais pardonné. Et toi, la Debris, l'éternelle ingénue, la consolatrice, tes rôles, tu les gagnais sur l'oreiller, même du vivant de ton imbécile de mari. Allons, Geneviève. Tout cela est si lointain maintenant, si dérisoire. Molière t'appréciait, sois-en certaine. Non, il ne m'a jamais fait le moindre petit brin de cour. Je n'ai jamais eu un seul compliment. Pendant des années, j'ai joué des rôles d'utilité, j'ai courbé les chines sans rien dire. Aujourd'hui, je le proclame. Je veux jouer la comédie. Je ne sais pas ce qu'on va devenir, je ne sais pas ce que la troupe va devenir. Mais je veux jouer des rôles, des vrais, des rôles forts. Lagrange, viens ici. On va jouer
Le médecin malgré lui. Oh, la grande fatigue que d'avoir une femme! Et qu'Aristote a bien raison quand il dit qu'une femme est pire qu'un démon. Voyez un peu l'habile homme avec son bonnet d'Aristote. Oui, habile homme, trouve-moi un faiseur de fagots qui sache comme moi raisonner des choses, qui ait servi 7 ans un fameux médecin, et qui ait su dans son jeune âge son rudiment par cœur. Peste de fou fiefé. Peste de la carogne! Comme dit l'heure et le jour où je m'avisais d'aller dire oui. Que maudit soit le bec cornu de notaire qui me fit signer ma ruine! C'est bien à toi vraiment à te plaindre de cette affaire. Ne devrais-tu pas être un seul instant sans rendre grâce au ciel de m'avoir pour ta femme? Méritais-tu d'épouser une personne comme moi? Il est vrai que tu me fis trop honneur, et que j'eus lieu de me louer la première nuit de nos noces. Mais morbleu ne me fait point parler là-dessus, je dirai de certaines choses. Quoi, que dirais-tu? Basta, laissons là ce chapitre. Il suffit que nous savons ce que nous savons, et tu fus bien heureuse de me trouver. Qu'appelles-tu bien heureuse de te trouver? Un mari qui me réduit à l'hôpital? Un traître, un débauché qui me mange tout ce que j'ai? Tu as menti, j'en bois une partie. Qui vend tout ce qu'il y a dans le logis? C'est vivre de ménage. Qui m'a ôté jusqu'au lit que j'avais? Tu t'enlèveras plus ce matin. Et qui ne laisse aucun meuble dans toute la maisonnée? On en déménage plus aisément. Et qui ne fait que jouer et que boire? C'est pour ne me point ennuyer. Mais que veux-tu que je fasse avec ma famille? Tout ce qu'il te plaira. J'ai 4 petits-enfants sur les bras. Mets-les à terre. Mais qui me demande à tout heure du pain? Donne-leur le fouet. Quand j'ai bien bu et bien mangé, je veux que tout le monde soit sous dans ma maison. Et tu prétends que les choses aillent toujours de même? Ma femme, allons, tout doucement s'il vous plaît. Que j'endure éternellement tes traîtrises et tes débauches? Ma petite femme, ne nous emportons point. Et que je ne sache pas te ramener dans le droit chemin? Ma petite femme, vous savez que je n'ai pas la main durante, mais que j'ai le bras assez...